Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Hier 25 décembre, le monde chrétien a célébré Noël, une fête qui marque la naissance de Jésus. L'événement a été marqué à Bamako par une veillée pascale à l'école de la cathédrale, une veillée au cours de laquelle l'archevêque de Bamako a invité les fidèles chrétiens à être partisans de paix. C'était en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte. Le compte rendu de Isaac Tien. Les chrétiens du Mali accueillent avec reconnaissance la naissance de Jésus. Voici pourquoi les fidèles chrétiens catholiques en communion de cœur et d'esprit fêtent Noël. Un Messie enfant de Dieu en naissant non pas par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu selon la Bible. La fête de la Nativité est marquée par des louanges, des prières et actions de grâce. Au cours de la veillée pascale, l'archevêque de Bamako, dans son homélie, a rappelé les contextes de la naissance de Jésus. Monseigneur Zerbo n'a pas occulté la situation du Mali qui ressort d'une grave crise et qui a besoin de paix, de pardon et de réconciliation. L'archevêque a ensuite invité les chrétiens à être artisans de paix à l'image de Jésus-Christ. Oui, les forces du bien triompheront à la fin de toutes les forces du mal. Telle est notre foi. Croyez-vous en cela? Merci Seigneur. Renforce notre foi justement en ta puissance sur toutes les forces du mal. Même si aujourd'hui, ce que nous voyons nous fait douter. Parce que nous pensons à quelque chose d'uniforme. Les forces du mal vaincues ici se déplacent ailleurs. C'est à nous de les poursuivre avec les forces du bien. Les forces que Dieu a déposées en nous. La force de l'amour. C'est ce petit enfant, prince de la paix, qui passe partout à faire le bien. C'est ce prince de la paix qui nous appelle et veut faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Ce que nous voulons en ces moments, ce dont nous avons faim et soif, c'est bien sûr cette réconciliation. Le ministre délégué chargé du culte et des affaires religieuses qui a assisté à cette messe a invité les chrétiens à la prière pour la nation, mais aussi à vivre leur foi. C'est que pour nous, cette sacralité de l'esprit laïque de la Constitution du Mali et qui confère la libre expression et la libre profession dans le sens spirituel de sa religion. Et donc vous dire, chrétiens du Mali, chrétiens catholiques, chrétiens protestants, de vivre votre foi parce que vous êtes maliens, de vivre votre foi parce que le Mali est pluriel. C'est cela le Mali et c'est cela le message du président de la République. Et donc, travailler au triomphe de la foi, d'une foi de tolérance, d'une foi d'amour. Comme dirait Saint Jean, vous n'aurez d'amour envers le Seigneur que vous ne voyez pas si vous n'en avez pas envers votre prochain que vous voyez. Les fidèles chrétiens catholiques ont aussi partagé ensemble la communion en signe du corps de Jésus. Tout sera dans la joie et la paix du Christ, comme pour dire Alléluia, Dieu est avec nous. Et de l'autre côté, à l'église évangélique protestante de Kalabankoro, la célébration de Noël a été marquée par la lecture de l'évangile, des prières en faveur du Mali et de la communauté protestante. Compte rendu Fademba Keita. Lecture du récit de Noël en bambara et en français, prière d'intercession pour le Mali, des sketchs expliquant Noël, voilà entre autres les temps forts qui ont marqué cette célébration. Une célébration qui commémore la naissance de Jésus-Christ ou le début de l'ère chrétienne. Ce rassemblement des fidèles chrétiens de l'église évangélique est l'occasion d'avoir une pensée pieuse pour le Mali et surtout pour les autorités. Nous te rendons grâce, nous te confions les hommes et les femmes qui ont eu mandat de diriger le destin de notre nation. Seigneur, fais d'eux des dirigeants intègres, dévoués, véridiques et justes. Nous prions pour les pauvres et pour ceux qui sont en prison. Dieu Tout-Puissant, fais de chaque Malien un ouvrier de paix. Fais du Mali un peuple qui pardonne, un peuple réconcilié. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Ces vœux sont soutenus par des prières et implorations du Seigneur par les deux groupes de chorale de l'Église. Noël nous rappelle la venue de l'enfant de la paix, Dieu qui s'incarne pour être semblable à nous, afin de nous faire comprendre la manière d'adorer Dieu, et ensuite il acceptera le sacrifice ultime de la croix pour que nous ayons la paix de Dieu. Pour le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte, c'est à travers cette célébration que la laïcité du pays trouve toute sa signification. C'est le devoir de nous, pauvres créatures que nous sommes, de dire Dieu merci de nous avoir donné
cet enfant de Jésus de Nazareth. Et donc c'est en ce cadre que je suis là, que je serai là, et que le Mali pluriel, laïque, musulman, chrétien et autres donc célèbre et s'assume. Je suis très content pour le Noël. C'est pour nous de prier pour nos parents, nos amis, nos proches d'autres religions. Joyeux Noël à toutes et à tous. Que Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a donné ses sauveurs, exauce nos prières. Religion toujours, la communauté sénégalaise du Mali a tenu à Amdalaï l'édition 2013 de son Magal. L'événement religieux commémore le départ en exil le 10 août 1895 du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. C'était en présence de l'ambassadeur du Sénégal au Mali et aussi du ministre chargé des Affaires religieuses et du culte, Noum Sissoko. Le guide spirituel des Mourides, Cheikh Ahmadou Bamba, de par son prestige, était considéré par le colonisateur comme un obstacle à sa politique de domination, d'où l'acharnement de l'occupant sur la personne du chef du mouridisme qui a été arrêté et déporté au Gabon le 10 août 1895, correspondant au 18e jour du mois Safar de l'an 1313 du calendrier musulman. 33 ans de sa vie, il a été en captivité, en résidence surveillée, seulement pour travailler pour le prophète Mohammed. C'est un ordre qu'il nous a donné, nous, Mourides, de rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu lui a fait. Dieu l'a honoré pour ce travail. Il nous a demandé de rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. Pour le ministre des Affaires religieuses et du culte, c'est une chance que d'être Mouride. Je sais quel est le sens et la portée de la personne de Cheikh Ahmadou Bamba et de ce que représente le mouridisme. Je crois que c'est un devoir religieux de magnifier ceux qui ont fait la fierté de l'islam. Cette fierté de voir les Baïfal à Paris, à Dakar, à Rome, tous liés à leur pays, tous liés à leur cheikh par la foi. Et je crois qu'on n'a pas de grandeur plus que la foi, de lien plus que la foi, et plus cher et indissoluble. De nombreux témoignages et une exposition sur les péripéties des 7 ans d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon et des prières ont marqué cette 10e édition du Magal au Mali. Instituée le 17 décembre 1985 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée internationale du volontariat est un espace de reconnaissance de l'engagement des citoyens du monde. À Tombouctou, elle a été commémorée par l'ONG Volonté des Jeunes. Le compte rendu de Abdul Karim Kaba. La Journée internationale du volontariat a été célébrée à Tombouctou par l'ONG Volonté des Jeunes. C'est là à travers plusieurs activités, notamment une campagne de salubrité à l'hôpital régional de Tombouctou, un concours de poésie dont le thème était « Volontariat pour la cohésion sociale ». Je suis un volontaire de la paix, je suis un volontaire engagé. Aujourd'hui, la paix est retrouvée, nous coulerons de jours gérés et renaîtrons probablement de nos centres. Et un match de football entre les collèges et les lycées du cercle de Tombouctou. C'est une occasion de reconnaissance de l'engagement des citoyens du monde entier pour promouvoir le développement, la paix et la cohésion sociale. Alors, la présence de tout un chacun de nous dans cette salle n'est que le signe de réitérer une fois encore notre engagement en faveur des volontaires. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des uns et des autres sur le respect des principes et des valeurs du volontariat pour sa pérennisation. Je suis particulièrement reconnaissant auprès d'un millier de jeunes volontaires des Nations Unies qui contribuent à l'action de l'organisation en faveur de la paix, du développement durable et des droits de l'homme. Ces volontaires travaillent aux côtés du personnel des Nations Unies pour améliorer les vies des populations qui comptent parmi les plus vulnérables au monde. Toutes ces activités de l'ONG Volonté des Jeunes ont eu lieu grâce à l'accompagnement du programme des volontaires des Nations Unies à Tombouctou. En 5e région, début de récolte pour le groupement des jeunes agriculteurs dans le périmètre de Bokolo-Daka, dans la zone officerie de Mopti. Les services techniques et les partenaires du groupement ont pris part à la cérémonie de lancement. Compte rendu, Moustapha Doumbia.
Ces premiers coups de faucille marquent le démarrage des récoltes dans le périmètre irrigué de Bokolodaga dans la commune de Mopti. Le dit périmètre s'étend sur 30 hectares répartis entre 106 jeunes producteurs du groupement des jeunes agriculteurs de Mopti. Le groupement des jeunes agriculteurs de Mopti est une association de jeunes de tous les bords, y compris des jeunes cadres sortis des grandes écoles. Nous réclamons la terre et nous sommes engagés et nous battons pour non seulement l'autosuffisance alimentaire au Mali, mais surtout pour la création d'emplois, l'une des préoccupations des nouvelles autorités. La superficie exploitée par les jeunes agriculteurs a été mise à leur disposition par l'office RIMOPTI. L'aménagement du périmètre a été assuré par CARE International au Mali. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux. Il y a de cela 4 mois, cet espace-là que vous voyez était un espace vierge, presque un glacis. Et aujourd'hui, si on vient voir tous ces 30 hectares aménagés en riz et en phase de récolte, on ne peut qu'être satisfait. L'office a des potentialités énormes dans ce sens. Et nous exhortons les partenaires financiers, et que ce soit les ONG, les institutions, vraiment à toujours œuvrer dans ce sens. Et notre appui technique aussi ne fera pas du tout défaut. Le représentant du maire de la commune urbaine de Mopti a félicité et encouragé les jeunes pour leur détermination. Fin à Kadiolo du forum de plaidoyer des enfants pour la promotion de leurs droits et de l'abandon de la pratique de l'excision, un forum qui était organisé par l'ONG Association pour le développement de l'initiative communautaire ADICO. Le compte-rendu de Chekna Bachili depuis Kadiolo. À travers l'organisation de ce forum de plaidoyer des enfants pour la promotion de leurs droits et de l'abandon de la pratique de l'excision, l'objectif de l'ONG ADICO est de parvenir à une grande implication des leaders communautaires au processus de la protection des droits des enfants et l'abandon total de la pratique de l'excision. Dans son adresse à l'ouverture des travaux, le coordinateur de l'ONG ADICO, M. Suleiman Sogodogo, s'est appesanti sur la problématique de la pratique de l'excision en lien avec la violation des droits des enfants. Il a exhorté les leaders communautaires à faire preuve de communication avec tact et habileté sur la question afin d'amorcer le changement de comportement souhaité au sein des populations. En effet, les leaders communautaires des communes couvertes par l'ONG ADICO ont une fois de plus donné l'assurance de mener des activités d'information et de sensibilisation permettant aux populations cibles d'adhérer à l'abandon total de la pratique de l'excision. À travers les sketchs, les enfants scolaires ont attiré l'attention des participants sur les conséquences néfastes de la pratique de l'excision. Notons que depuis avril 2011, l'ONG ADICO, en partenariat avec Plan Mali et le département chargé de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, intervient dans 4 communes du Cercle de Kadiolo dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant et l'abandon de l'excision. La situation des enfants maliens réfugiés au Burkina Faso préoccupe l'association Kel Imnas en vue d'améliorer les conditions d'études de ces derniers. L'association vient d'organiser une soirée de soutien. Elle s'est tenue au centre culturel Toumas de Torokorobougou Fadembakita. L'association Kel Imnas tend la main aux personnes de bonne volonté afin de soutenir et de donner espoir à ces enfants. Une initiative prise après un constat fait au camp des réfugiés du Burkina Faso. Malgré les efforts fournis par les 2 pays, les enfants scolarisés dans ce pays ont besoin d'aide supplémentaire. Un certain nombre de problèmes se posent, notamment pour les artisans qui ne disposent pas d'outils. Il faudrait effectivement les aider à reconstituer leur boîte à outils. Pour les enfants qui, à l'époque, en février, étaient scolarisés dans les écoles, mais ne fréquentaient pas ces écoles pour diverses raisons, c'est déjà formidable que les gens soient venus. On ne peut que les remercier. Sur cet espace d'échange, de générosité et de brassage culturel se sont succédés Afel Bokoum de Tombouctou, l'héritier d'Adi Farkatouré, Petit Goro, le propulseur du rythme de Gon et le groupe Amanar de Kidal. Kelemna, c'est moi-même qui l'ai proposé. Je me suis un peu inspiré du père de Théodore Monod, qui est un très grand aventurier, qui a beaucoup sillonné le Sahara. Et il a écrit un livre qu'on appelle Méharé. Méharé, en réalité en tamashek, on peut traduire ça par Kelimnas, qui veut dire les méharistes, ou bien les chameliers. Car les chameliers, c'est eux qui font en tout cas les liens entre les peuples et les cultures. Ça, c'est depuis le Moyen-Âge. Le gouvernement de la République du Mali est à pied d'œuvre pour le retour définitif de la paix et des réfugiés au Bercail. C'est une initiative qui nous va droit au cœur.
Parce qu'il s'agit d'aider des enfants maliens en situation difficile, réfugiés dans les camps du Burkina Faso. Il y en a d'autres dans d'autres camps, malheureusement. Les bénéfices de cette soirée sont au profit des enfants réfugiés au Burkina Faso. L'activité est organisée par l'association Kel Imnas en partenariat avec le centre Toumas. Elle est soutenue par le Haut Commissariat aux réfugiés, la région des Pays de la Loire et divers partenaires publics et privés. Nous allons reparler religion. Le 9 octobre 1922, les premiers missionnaires pères blancs arrivaient à Mandiakoui au petit matin, une arrivée qui marque le début de la christianisation du Bantou, c'est-à-dire du pays Bobo. Mandiakoui est donc la mère de l'église du Boitou, comme nous l'explique l'amitié Kourakoulvali. On ne connaît presque rien des origines de Mandiakoui, sauf qu'elle aurait été fondée par les Dako. Le fondateur probable s'appellerait Sokroa. D'où venait-il? Quand y serait-il arrivé? Nos sources seraient muettes sur ces deux questions. Mandiakoui serait d'abord Manzangoui. Et donc, ce qui est une déformation de Manzilo, un lieu où on vient mesurer. Le lieu où on vient mesurer. Mais en fait, il s'agit de céréales. Des gens qui viennent pour mesurer les céréales. Donc, c'est un lieu d'échange. Aronyoso emise Jésus Christ attention n'induction yutwa hawa des mois toi. L'église du Boitou est née à Mandiakoui en 1922. C'est à cette date que les premiers missionnaires y sont arrivés, 6 ans après le début de la révolte des Bobos ou Bobokele en Bamanankan, contre le pouvoir colonial. Elle a été réprimée par l'armée coloniale. Le fusil a-t-il alors déblayé le terrain pour l'avènement de la croix? Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si on prend le cas de Kai, à Djingirai et Kita, ils sont venus pratiquement de façon concomitante. Mais dans le cas du Boitou, effectivement, la colonisation a été faite avant que les missionnaires ne s'installent. Les missionnaires ont profité de la mise en place du système de l'administration pour s'installer. Comme certains aiment à le dire, donc les missionnaires arrivaient dans les bagages des colonisateurs. Bon, ils disent ça. Disons, il y a eu coïncidence effectivement d'événements. S'il y avait collusion, c'était vraiment une collusion de circonstances. Ce n'était pas une collusion cohérente, préparée et voulue. L'église de Mandiakoui, nous l'avons déjà souligné, débute un beau matin d'octobre 1922 par l'arrivée de 3 missionnaires français de religion catholique. Ernest Duvernois, Eugène Ratisseau et Félix Taudière. Quand ils arrivaient, les gens étaient étonnés de les voir arriver. Quand on les a vus comme ça, quand en tout cas, premier abord, ils ont eu peur. Alors, beaucoup cherchaient à se cacher en disant, comme c'est dans la matinée, ils vont passer la matinée, peut-être ils vont partir le soir. Ils sont restés toute la matinée, le soir, et leur étonnement, les gens là se couchaient encore à Mandiakoui. Ils l'ont vécu avec un peu de réserve au départ, parce que c'était des étrangers à peau blanche et ils ne connaissaient que le milieu africain. Des gens qui arrivent comme ça, ils se sont demandé, mais d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Et que veulent-ils? À leur arrivée en 1922 à Mandiakoui, les missionnaires logent provisoirement dans le quartier appelé Balé, puis se font construire des paillotes en bordure du village. En 1931, ce sont les religieuses sœurs blanches qui arrivent à leur tour. Pour la célébration du culte, ils édifient d'abord une église en paillotes, ensuite une seconde en banco. Et quand celle-ci s'écroule en 1936, le culte est provisoirement célébré dans un bâtiment situé dans la cour des Sœurs Blanches où nous nous trouvons. Entre 1956 et 1958,
les missionnaires Pères Blancs entreprennent la construction du 4e édifice, c'est-à-dire l'actuelle église de Mandiakuy. La construction est confiée au révérend Père Bernard Vesperen et au frère Léon Homme. D'abord, elle est immense, vous voyez, 50 mètres de long, 18 mètres de large, capacité 3000 places assises, vous voyez, dans une brousse comme ça, comme Mandiakuy, avec une hauteur, un clocher qui va jusqu'à près de 30 à 32 mètres de haut. Donc dans un village comme ça, c'est impressionnant. Et quand on y entre, on voit quand même, il y a un style qui est assez spirituel. Quand on y entre, on pense à un lieu de prière. C'est ça qui fait que cette église-là, l'édifice-là, m'impressionne. Voilà, très bonne fête encore à tous les chrétiens du pays. Fin de cette édition, retrouvez Ndeye Sissoko pour celle du soir. Merci et à très bientôt.